Salut les Tagazous. Aujourd'hui émission spéciale, vidéo spéciale dans Rencontre du deuxième type, vidéo spéciale 48 heures BD. Tous les ans, au mois d'avril, début avril il me semble, cette année en tout cas c'est le 5 et le 6 avril, donc aujourd'hui et demain, puisque on se situe un petit peu, même si vous regardez la vidéo plus tard. Le but de cette manifestation 48 heures BD, c'est de faire découvrir à un maximum de gens une sélection de 10 BD, de genres différents, adressés à des publics différents, de manière à inciter les gens à lire la BD. Et le plus, c'est que chaque tome, chaque BD de la sélection est à 2 euros, 2 petits euros. Donc, il vous en coûtera 20 euros pour la sélection des 10 BD. Tous les ans, c'est pareil, je crois, tous les ans, il y a 10 BD. Cette année, on a du manga, on a de la science-fiction, on a des BD qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, certaines bandes dessinées jeunesse, certaines non. On a d'autres bandes dessinées jeunesse, antiquité, avec la mythologie grecque, et un peu plus des choses, hein, des sujets un peu plus actuels pour la jeunesse, adolescents et enfants. Donc on a, je vais vous faire du plus petit au plus grand, donc les mangas pardon en premier. L'atelier des sorciers, le pitch de départ, c'est l'auteur, le mangaka Kamome Shirama, qui a suivi l'exemple, qui a suivi le conseil d'un de ses amis, qui lui a dit ça serait intéressant de voir ce que ça rend de rendre vivant un dessin ou un tableau. Et donc c'est le propos de ce manga. Celui-ci, donc il s'adresse surtout en particulier à la jeunesse, mais les mangas peuvent être aussi lus par les adultes, comme moi, comme Jules, comme toi, comme lui, comme celui qui est derrière toi. C'est une quête initiatique, je sais pas si je me répète, un chemin initiatique d'un adolescent. Donc on a ici le Shika Umino qui nous décrit avec justesse, tendresse et humour les hésitations du quotidien. Je vous lis le quatrième de couverture, avec les protagonistes, je pense, derrière, ok. Un deuxième manga, une première BD jeunesse qui va nous parler de la Seconde Guerre mondiale, d'accord, et des arts, le réseau Papillon, tome 1, aux arts citoyens, aux éditions Jungle, d'accord. Donc toujours 2 euros, hein, c'est vraiment le principe. Donc dans la France occupée, hein, on a en Normandie des enfants qui sont proches de l'adolescence, hein, c'est presque plus des enfants, qui vont former un groupe, ils sont 4, de résistants, qui vont essayer de saboter les plans des nazis pour de voler des œuvres d'art à des juifs. Forcément, on est dans la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est pas joyeux. Donc première BD jeunesse, deuxième BD jeunesse, La vie compliquée de Léo Olivier, tome 1 perdu de Boreki Alcante Chicken, pardon. En fait, je viens de voir derrière que cette bande dessinée, elle est inspirée des romans écrits par Catherine Girard-Audet. Et il y a déjà 7 tomes de parus qui suivent les aventures de Léo Olivier. Donc je ne vous en dis pas plus. Voilà. On a chez Le Lombard, Ernest et Rebecca, le tome 1, Mon copain est un microbe, de Bianco et d'Alena. Une petite fille de 6 ans et demi, comme vous voyez ici, qui est souvent malade. Et donc on va suivre les tribulations d'une petite fille malade. Voilà. Télémac, à la recherche de Lys, tome 1, de Kid Toussaint et Kenny Ruiz. Kid Toussaint quand même, vous connaissez, on connaît, je connais, ça va parler de l'Antiquité, de la mythologie grecque. Donc le roi d'Ithaque, hein, Ulysse, on va essayer de le rechercher puisqu'il est parti, ce petit coquin. Hein, donc voilà. Je vous présente aussi chez Dargo, Zidrou et La Fèvre, les beaux étés, pardon, Cap au Sud. Alors ça, je vais vous montrer à l'intérieur, c'est un petit coup de cœur aussi parce que je l'ai découvert l'année dernière au rendez-vous de la BD à Amiens. J'ai découvert des planches en fait, et les dessins sont tout simplement magnifiques, vraiment. Il y a une recherche du réalisme, si on regarde la case du haut par exemple avec les ombres, le jeu des ombres, ça me fascine, c'est ce qui m'a fasciné l'année dernière quand j'ai regardé les planches. Le jeu d'ombre me fascinait tout particulièrement, on le voit ici avec la scène du pique-nique, vraiment.
Les ombres sont extraordinairement bien reproduites et c'est surtout pas les ombres, c'est surtout en fait les rayons du soleil qui s'infiltrent à travers les feuilles des arbres, c'est ça le procédé qui est extraordinaire. Donc je vous conseille celui-là aussi. Après on s'engage plus vers des bandes dessinées d'adultes avec aux éditions Soleil les Maîtres Inquisiteurs Thomas Auberion. Donc c'est une histoire qui prend place au XIIe siècle dans un monde imaginaire. Donc on est, je pense ici, dans une bande dessinée de fantasy avec une carte si chère aux auteurs de fantasy qui me fait penser forcément à des histoires comme Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux où on crée un monde clairement à partir de la géographie qu'on connaît aujourd'hui, etc. Qu'on connaît aujourd'hui, c'est con ce que je dis. Donc ça a l'air d'être pas mal, voilà. Hein, ça parle de religion, forcément, ça parle d'actes criminels, ça parle de complot, ça a l'air pas mal. Une autre BD chez Casterman, de Jarbinet Airborne 44, Là où tombent les hommes. Je pense que certains d'entre vous connaissent, puisque moi j'ai eu l'occasion de voir souvent en tête de rayon dans les librairies cette BD, ce tome ou d'autres. Donc voilà, il y a 8 tomes qui sont sortis, donc ça c'est le premier, toujours à 2 € chez Casterman. Je peux pas vous raconter l'histoire parce que je ne l'ai pas sous les yeux, il n'y a pas de 4e de couverture, c'est un peu la particularité aussi des éditions 48 heures de la BD, donc on a un dessin qui est assez réaliste, assez proche de ce qu'on peut connaître dans certaines BD, genre Bug Danny ou des choses comme ça. Et le dernier, Philippi Kuka chez Glénat. Colonisation, les naufragés de l'espace. Donc ici on est au 23e siècle, hein. Nous, les humains, on a réussi à coloniser de nombreux mondes grâce à une civilisation extraterrestre, et je vous laisse découvrir la suite en le lisant forcément. Donc voilà, je peux vous donner un aperçu, les dessins qui sont extraordinaires. Voilà. On a aussi affaire à des tomes qui sont à 2 €. 2 €, mais des tomes, c'est vraiment du beau tome, hein. C'est pas du truc édulcoré, c'est vraiment du format qui se rapproche presque des formats qui sont vendus à prix fort, hein, en librairie. Ils sont très beaux, c'est vraiment des beaux tomes, des beaux ouvrages, des beaux exemplaires, donc qui siégeront dans ma bibliothèque une fois que je les aurai lus. Et dans les vôtres aussi, une fois que vous les aurez achetés et vous les aurez lus. C'est vraiment très chouette, cette manifestation. On l'attend avec impatience, au même titre que le Comics Book Day qui va arriver début mai, là, dans un mois. Donc on a début avril les 48 heures BD et début mai le Free Comic Books Day, excusez-moi. La différence, c'est que Free Comic Books Day, ce sont des extraits de comics sur souvent les premiers ou deux premiers chapitres des comics qui sont proposés, et c'est gratos. Là, c'est pas gratos, mais c'est tout comme, hein, 2 € chaque tome. Donc voilà, hein. Je vous invite à regarder tout ça de plus près, d'accord. Et surtout, on va continuer. L'important, c'est de lire tout ce qui vous passe sous la main. De ne pas vous arrêter à des idées reçues comme moi j'aurais pu avoir à l'époque sur les comics il y a quelques années, ou sur les mangas même, parce que là je viens de découvrir les mangas. Vraiment, je pense que ça va être mon coup de cœur, je crois. Vraiment. Je vous en parlerai, on vous en parlera avec Jules dans une autre vidéo, mais je pense que ça va être mon coup de cœur. Celui-ci, j'ai commencé à le lire tout à l'heure, et c'est pareil, c'est pas mal, vraiment, c'est vraiment pas mal fait. On voit que c'est pour les enfants, vraiment, parce que c'est une histoire qui est courte, et qui est faite de manière à ce que les enfants ne s'ennuient pas et puissent s'accrocher, vraiment. On peut s'identifier en tant qu'enfant, même en tant qu'adulte, on peut s'identifier aux enfants qui composent ce groupe de 4 résistants. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous conseiller, c'est ça, c'est de lire. Et pas que du manga, pas que du comics, comme vous pouvez le voir ici. Non, vous pouvez lire. C'est pas une obligation, hein. Surtout la règle de la lecture, c'est je lis quand je veux, et je suis pas obligé de lire. Et quand je lis,
suis pas obligé de finir. Surtout, c'est ça l'intérêt de lire. Je suis sûr que c'est Daniel Penna qui, dans son bouquin Comme un roman, qui fait les 10 commandements du lecteur, hein, je crois, et dans un des commandements, c'est je ne suis pas obligé de finir ce que je lis. Je ne suis pas obligé de lire et je ne suis pas obligé de finir ce que je suis en train de lire. Donc ça, c'est intéressant aussi d'inculquer ça aux gens, puisque souvent les gens ils disent ouais, c'est long la lecture, mais non, on n'est pas obligé de finir. C'est mieux de finir, quand on connaît la fin, c'est bien. Et c'est surtout ça l'intérêt de lire, quand on n'est pas forcément intéressé, justement, c'est qu'on a envie de savoir ce qui se passe à la fin, mais surtout, ne vous obligez pas à lire, ni à finir ce que vous avez commencé. Et sur ce, je vous fais un gros bisou, je fais un gros bisou à mon copain Jules, parce que là on est en vidéo interposée. Il est midi moins 10, on le voit derrière, j'arrive à lire l'heure à l'envers. Et je vous fais des gros bisous à tous, des gros poutous. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez surtout pas non plus à faire des likes, à partager, à essayer de discuter avec nous sur notre page Facebook, Jules et Nico, ou alors sur notre chaîne YouTube. Et je vous continue à vous faire des petits bisous. Et je vous dis, j'appuie sur le bouton rouge ici, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de rencontre du deuxième clip.